Hello, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'infos multimédia, eh bien on va vous parler du noyau Linux. Mais tout simplement, on va vous parler de la numérotation du noyau Linux, mais à quoi ça correspond. Par exemple, on va se prendre l'exemple par exemple du noyau Linux 6.12.6. Il a 3 chiffres. Mais à quoi ça correspond? Avant tout, une petite brève sur ce que c'est le noyau Linux. Le noyau Linux, c'est le cœur du système d'exploitation Linux, le système d'exploitation GNU Linux exactement. Il assure la gestion des ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur, permettant ainsi aux applications de fonctionner efficacement. Le noyau agit comme un intermédiaire, si vous voulez, entre le matériel et les logiciels, gérant des tâches cruciales telles que la gestion de la mémoire, des processus, des périphériques et des systèmes de fichiers. Mais maintenant, on va s'attacher à ce que je vous parlais juste à l'instant, comprendre la numérotation du noyau Linux. Alors on va prendre pour exemple bien sûr la version du noyau Linux 6.12.6, donc suit une convention de numérotation standard. Alors, dans 6.12.6, vous avez 6, vous avez 12 et vous avez 6. 6 indique la version majeure du noyau. Un changement de la version majeure reflète souvent des modifications importantes, voire très importantes dans l'architecture ou les fonctionnalités. 12, dans le 6.12, vous avez après le 12. Le 12 représente la version mineure. Cela indique des améliorations fonctionnelles, des nouvelles fonctionnalités, mais sans des changements très radicaux. Voilà. 6, donc c'est changement majeur. 12, le deuxième chiffre, dans le 6.12.6 dont nous parlons là, 12, c'est les changements mineurs. Mais alors, il y a 6, il y a point 12, mais après il y a point 6 encore. Eh bien, le troisième chiffre et dernier chiffre correspond tout simplement au correctif de maintenance ou de patch. Ce chiffre signale des corrections de bugs, des ajustements de performance ou des mises à jour de sécurité. Donc, par exemple, dans les nouveautés du noyau Linux 6.12.6, la version 6.12.6 du noyau Linux introduit plusieurs améliorations et correctifs. Elle introduit par exemple l'optimisation de performance, meilleure gestion des processus et optimisation de la consommation d'énergie. Vous voyez, le support matériel élargi, la prise en charge de nouveaux composants matériels, notamment des cartes graphiques récentes, des périphériques récents, des processeurs récents. Voilà, ceux qui équipent nos PC les plus récents. Le renforcement de la sécurité, intégration de correctifs contre des vulnérabilités identifiées et amélioration des systèmes de protection. Il est vrai que si vous êtes un adepte de Linux, si vous avez un PC très récent et que vous voulez utiliser Linux, il est vrai que avoir le dernier noyau est quand même recommandé. Pourquoi? Parce que au moins il va supporter donc les dernières générations de votre matériel. Et ça, c'est ultra important. N'allez pas partir sur des vieilles distributions ou des distributions avec un noyau pas très récent si vous avez un PC récent. Vous irez droit dans le mur, tout simplement. Et donc, pour ce 6.12.6, les améliorations, bien sûr, des systèmes de fichiers, une meilleure gestion, par exemple, vous voyez, des systèmes de fichiers comme le ext4, le btrfs, et le XFS. Mais alors, pourquoi malgré tout mettre à jour vers Linux 6.12.6 par exemple? Eh bien, mettre à jour vers la version 6.12.6 du noyau Linux présente plusieurs avantages. Une stabilité accrue grâce aux correctifs de bugs. C'est toujours intéressant d'avoir les derniers correctifs de bugs, donc en fait de votre noyau Linux. Une sécurité renforcée contre les menaces récentes, il faut dire ce qui est, il y en a de plus en plus, et une compatibilité matérielle améliorée qui permet d'utiliser les composants les plus récents, surtout si vous avez un PC récent ou même voire assez récent, mieux vaut basculer sur les derniers noyaux Linux.
J'espère que vous avez enfin compris à quoi correspondaient ces 3 chiffres. Donc, pour conclure, la version 6.12.6, par exemple, du noyau Linux, incarne les efforts constants de la communauté Linux pour offrir un système d'exploitation plus performant, plus sûr et adapté aux besoins des matériels modernes. L'adoption de cette version permet aux utilisateurs de bénéficier des dernières innovations tout en garantissant stabilité, sécurité de leur système. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de vous abonner avec un pouce en l'air, et c'est gratuit, et tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.